Bonjour à tous, on va parler d'un modem routeur déportable Gemino IoT. Alors ce modem est reconnu nativement par la centrale Lares, donc il peut être alimenté soit par le connecteur et l'alimentation 12 volts ici, soit directement avec le câble Ethernet PoE ici. Donc ensuite sur cette configuration là, donc j'ai une antenne déportée avec un câble de 30 cm. On a, quand la réception est bonne, on n'a pas besoin d'antenne supplémentaire. On a une antenne intégrée sur la carte. Et si nécessaire, on peut avoir une antenne avec 10 mètres de câble. Donc là, pour cet exemple, moi je l'ai monté sur ma platine de test. C'est livré avec un boîtier ABS qui permet de déporter la Gemino. Pour l'alimenter, eh bien, j'ai utilisé le switch 4.0, donc qui comporte un port PoE, à celui de gauche, et l'autre port est relié à la centrale. Donc ici, on a un voyant vert qui clignote, c'est peut-être pas évident. Hop, est-ce qu'on le voit mieux si je coupe la lumière? Voilà, donc ici on a un voyant vert qui clignote, qui indique qu'il est en mode modem, et ici un petit peu plus haut, une LED verte fixe qui indique qu'on a une connexion avec l'opérateur, avec le FAI. Donc ce modem est également un routeur. Donc si on n'a pas de connexion internet chez le client avec une box ou quelque chose comme ça, on a la possibilité de se servir de la Gemino IoT comme routeur. Donc pour ça, c'est très simple. Il me suffit de tenir le bouton de gauche appuyé et au bout de quelques secondes, j'ai un voyant rouge qui s'éclaire. Hop, je peux relâcher et à ce moment-là, il va se mettre à clignoter ensuite en bleu. Pas forcément évident à voir, mais bon, faites-moi confiance, ça clignote en bleu. Et à partir de là, il est en mode routeur. Donc le mode routeur, ça va permettre quoi? Ben, essentiellement à l'installateur de pouvoir venir connecter son PC donc sur le switch, avoir un accès à internet pour pouvoir récupérer des mises à jour ou autre, et puis ensuite de désactiver le mode routeur pour revenir au mode modem. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode routeur, on n'a pas accès depuis l'extérieur, et que c'est pas une box internet qu'on doit laisser au client, parce qu'on a une communication à 10 mégabits et donc c'est plus fait pour du dépannage. À partir du moment où on est en mode routeur, la Gemino IoT active aussi son serveur DHCP, ce qui va permettre d'attribuer des adresses sur le réseau. Typiquement, l'usage de la Gemino IoT va être quand on installe la centrale, par exemple dans une cave, et que la réception est très mauvaise. On va, grâce au câble réseau, on a la possibilité de déporter le modem où on veut dans le bâtiment et l'installer surtout à un endroit où on a une bonne réception. Voilà. Donc à partir du moment où il est en routeur, on n'a pas d'accès de l'extérieur. Et du coup, on ne peut pas se connecter pour modifier la centrale. Donc c'est vraiment pour faire du dépannage. Si le réseau internet du client tombe, donc fibre ou ADSL, etc., le modem Gemino IoT va prendre le relais. Et inversement, si on avait un défaut de réception 4G, à ce moment-là, la Lares pourra s'appuyer sur le réseau internet du client. Passé à l'installation, donc je suis rentré dans la centrale. Donc ici, on peut voir que la connexion, elle se fait au niveau du LAN. On n'a rien, on n'a pas de connexion. Donc je passe dans les appareils IP, transmetteur IP Gemino, et automatiquement, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Ben, elle a été reconnue par la centrale via son adresse MAC. Donc je vais passer en mode modification, en haut à droite. Et ici, j'ai uniquement le code barre, l'idée du code barre. Je clique là-dessus. Automatiquement, il récupère son adresse. La passerelle Gemino avait récupéré une adresse IP directement sur le réseau, donc moi en 51. Et donc à ce moment-là, c'est à peu près tout ce que j'ai à faire. Donc dans le réseau de données GSM à droite,
je peux activer ou pas les données mobiles. Donc ça dépend de la carte SIM que vous avez. Ensuite, concernant l'APN, donc moi je suis pas obligé de le renseigner. En l'occurrence, c'est une carte Bouygues. Maintenant, si vous avez une carte où il faut renseigner l'APN, rapprochez-vous du fournisseur. La description de la Gemino ici, donc par exemple modem 4G, le grenier, pourquoi pas. Ça permettra de le localiser. Et ici, l'antenne, en l'occurrence, moi, vous avez vu que j'avais une antenne externe, donc je vais cliquer sur antenne externe. J'enregistre en haut à droite. Au passage, ma passerelle Gemino, je la laisse aussi en IP DHCP. Voilà, j'enregistre, j'envoie à la centrale. Donc les données ont été rechargées. Si tout va bien, ici, elle va commencer à communiquer. Voilà, elle communique avec la passerelle. Et là, elle s'est installée, vous voyez, absolument sans que j'ai quoi que ce soit à faire. Donc à partir de là, on va lui laisser le temps de se synchroniser avec notre fournisseur Bouygues. Je repasse dans la page d'accueil. En fait, ça a été rapide. Quelquefois, ça peut être un petit peu plus long. Donc là, elle n'est pas tout à fait stable encore, mais en fait, il est déjà en communication. On voit bien que c'est du Bouygues. Voilà. Et cette information-là, donc si on a une coupure du réseau Ethernet, donc l'information Bouygues Télécom va apparaître également sur le clavier à partir du moment où j'ai une coupure de réseau. De la même manière, via le site WebSecure, dans la centrale du client, si elle est connectée en 4G, c'est écrit. Si elle est connectée en réseau, c'est écrit aussi. Voilà.